contre une attaque de l'ennemi. Rappelez-vous de ce verset 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Non pas que vous ayez paru pour les détruire, mais Christ a paru, a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. La bataille a été livrée et gagnée par lui. Et ce qu'il attend de vous, c'est simplement que vous vous serviez de sa victoire. Faisant en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela. Une fois que vous aurez compris ce qu'est cette guerre et ce que sont ces forces qui vous entourent et les embûches du diable pour vous attirer, vous veillerez toujours. Vous ne pourrez plus vous permettre d'avoir des écarts de langage. De nos jours, le diable est en train de prendre des phrases sorties de la bouche des enfants de Dieu pour s'en servir. Il peut aussi mettre une phrase dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Maintenant, comme jadis, lorsqu'il se servit de la bouche de Pierre. Et alors, il incite les hommes à s'en emparer et à se quereller à ce sujet. Si chacun de nous parvient à prendre cette position de victoire et à la maintenir, le Seigneur mènera son Église à la victoire, à mesure que nous prierons pour tous les saints. L'agneau vaincra et ceux qui demeurent en lui vaincront aussi avec lui. Non pas ceux qui marchent dans la sphère terrestre et combattent pour eux-mêmes et pour leur Église, mais ceux qui marchent avec lui et sont vainqueurs. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, et me suis assis sur le trône de mon Père. Voici une place près de moi, dit-il dans Exode 33, 21, et je vous invite à occuper cette place près de moi. De nos jours, Dieu a besoin d'une armée de vainqueurs pour frayer le chemin, à travers les forces sataniques, jusqu'au cœur de Dieu. Et à mesure qu'elles avancent, elles frayent le chemin à d'autres qui les suivront. Voulons-nous être de ces vainqueurs qui cherchent ainsi à frayer le chemin expérimentalement pour arriver à cette place avec Christ en Dieu, où ils sont déjà de fait? Le but du diable est de nous retenir dans la sphère terrestre, essayant d'occuper nos pensées des effets visibles, au lieu de nous occuper des causes invisibles. Il nous pousse à essayer par nos propres forces de mettre de l'ordre dans les choses de ce monde et dans l'Église endormie, aveuglée par Satan. Au lieu de comprendre que dans la guerre spirituelle, le vrai moyen d'action, c'est l'union avec Christ, bien au-dessus de tout, pour maintenir là sa victoire, jusqu'à ce que nous voyons délivrer les âmes. Si nous savions faire cela pour les églises, si nous savions frayer le chemin par l'Esprit jusqu'au lieu céleste, et nous maintenir dans cette place de victoire, et voir le Seigneur libérer les âmes, quel changement, quel progrès nous verrions se réaliser rapidement. Le Seigneur ressuscité vous appelle à partager son trône. Il dit, voici une place près de moi. Je vous donne ce message de sa part. Puisse-t-il pénétrer dans votre cœur? Voulez-vous l'écouter? Quittez votre demeure terrestre. Si l'on vous chasse de vos églises, il y a une place auprès de lui. Si vos amis vous rejettent, il y a une place auprès de lui. Asseyez-vous là, avec lui. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Une place auprès de lui. Voici une place près de moi. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3, 21. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Et ceux qui sont avec lui vaincront. Apocalypse 17, 4. Mais ils sont appelés élus, fidèles. Tout dépend donc si vous êtes fidèle. Il faut être fidèle. Ce n'est pas le succès qui nous demande, mais c'est d'être fidèle. Vous n'êtes pas appelé à réussir. Le livre de l'Apocalypse est un livre de guerre. Partout, nous y voyons la guerre. La guerre contre les deux témoins qui, en apparence, furent vaincus et dont les corps furent laissés dans les rues de la cité pendant 3 jours et demi, alors que tous les habitants de la terre se réjouissaient parce qu'ils pensaient être débarrassés d'eux. Cependant, l'heure vint où les deux témoins montèrent au ciel à la vue de leur ennemi. C'est la guerre. Guerre contre l'agneau, guerre contre l'Église. Lisez, vous comprendrez le secret de la victoire. Si vous, enfants de Dieu, êtes prêts à frayer le chemin jusqu'à la lumière céleste, Dieu descendra parmi nous avec puissance. Que Dieu le fasse. Que le Seigneur nous conduise à la victoire. Amen.